Je voudrais, à travers ce point de presse, vous qui nous suivez de partout dans le monde, vous qui chaque jour avez été avec nous depuis 9 ans dans ce combat que nous menons pour l'instauration de la démocratie, la liberté et la réconciliation dans notre pays, vous qui avez toujours été à nos côtés, nous venons avec mes amis ici présents faire ce point de presse pour essayer d'étayer un peu cette polémique qui, suite au point de presse, à la conférence de presse que nous avons donnée le 29 novembre dernier, où nous annoncions ce grand concert de la réconciliation, de la paix en Côte d'Ivoire avec le retour du président Laurent Gbagbo et les réfugiés. Cette polémique-là qui s'est enflée nous a amené, mes camarades et moi, à nous rencontrer et essayer de voir ce que nous pouvons faire ensemble pour que cette polémique-là puisse s'estomper. Ici, avec mes amis, avec le président Gadji, à qui je donne la parole pour essayer de rentrer dans les détails et faits afin que chacun d'entre nous comprenne les enjeux et l'esprit qui nous anime. Président Gadji, je donne la parole. Merci Serge. Je pense que nous avons mis une dizaine de jours pour nous concerter. Je voudrais donc vous dire bonjour à tous et à toutes, vous qui nous écoutez en ce moment. Sachez que nous avons décidé de faire un point de presse, une conférence de presse, pardon, il y a 10 jours de cela, 10-15 jours. Et c'était pour annoncer un grand concert de réconciliation et de paix en Côte d'Ivoire. Nous avons donc décidé cela il y a pratiquement 2 ans. On a donc informé le président Laurent Gbagbo de notre projet. On a informé le ministre Blé Goudé. Le président Laurent Gbagbo nous a donné sa bénédiction. Nous a dit que lui, si ça ne dépendait que de lui, tout serait paix et réconciliation. C'est ainsi que nous avons pris notre bâton de pèlerin et nous avons parcouru donc l'Afrique. Vous nous avez vu dans une vidéo en Guinée. Nous sommes allés rencontrer des artistes au Ghana. Nous sommes allés rencontrer des artistes un peu partout. Nous avons vu Aïcha Koné, on était ensemble dans la vidéo. Nous avons rencontré le groupe délégué de rencontrer Alpha Blondy que j'ai rencontré à cet effet. J'ai rencontré Tikenja à cet effet. Il y avait François Kensi qui devait rencontrer Louis Mewe. On s'est réparti en fait les tâches. Et on a décidé donc d'organiser ce concert pour apaiser les tensions. Nous avons donc depuis 2 ans, après nos courses, nos démarches, nous avons souhaité organiser des artistes, inviter des artistes comme Akedengue, Pierre Akedengue. Nous avons souhaité inviter des artistes comme Loku Akanza, etc. pour nous aider à appeler la paix, la réconciliation et la convivialité dans notre pays. Donc la décision avait été prise depuis fort longtemps par rapport au calendrier des uns et des autres de faire ce concert le 30 novembre pour que tout ce qu'on a contacté soit en place en fait. C'est pour cela que nous avons fait donc le point de presse et que nous avons décidé de le faire le 30 novembre 2019 pour qu'on ait le maximum d'artistes venant nous aider à soutenir, nous les artistes de Côte d'Ivoire, parce que ce concert est ouvert à tous les artistes de tous bords, de toute ethnie et de toute religion. Nous avons décidé cela pour que la Côte d'Ivoire écoute une fois pour toutes aussi les artistes, parce que nous avons eu l'habitude de faire des œuvres dispersées pour prévenir,
pour attirer l'attention de la population sur ce qui va se passer, ce que nous ressentons. Parce que nous sommes des lanceurs d'alerte. C'est notre rôle. Et aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire s'embrase, si la Côte d'Ivoire s'embrase oralement, si la Côte d'Ivoire, de nos leaders politiques, la Côte d'Ivoire, de nos sympathisants, commence à se chamailler, à s'insulter, à s'engueuler, ça devient difficile pour nous. Et le rôle que nous avons pensé avoir à jouer, c'est celui de rappeler tous les hommes politiques à un concert, un grand concert. Nous n'avons que ça, nous sommes artistes. Et nous ne donnons, la plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. Donc nous avons décidé de faire un grand concert pour inviter tous les partis politiques à lancer un message d'apaisement, un message de réconciliation, de paix sur le podium. On n'a pas décidé d'inviter des partis politiques pour se faire valoir, mais les partis politiques pour nous apporter un message important que la population va entendre, parce que nos populations aujourd'hui suivent les hommes politiques. C'est dans ce cadre-là que nous avons décidé de faire ce concert, ce grand concert, le 30 novembre. Notre grande surprise, on a un confrère qui avait son concert, qui a son concert le même jour, le 30 novembre. On nous avait jeté la puce à l'oreille à cette conférence de presse, mais on était déjà lancé. On ne pouvait plus revenir en arrière. Donc on a donc terminé la conférence de presse et on a voulu peut-être voir comment les uns et les autres allaient prendre les faits. Je voudrais vous dire ici que j'ai été surpris de découvrir sur les réseaux sociaux beaucoup de remous, beaucoup d'attaques. Et donc, en tant que doyen dans le groupe, on a donc décidé de se retrouver pour en parler sérieusement. Parce que il fallait sauver l'esprit de ce concert. Si tu viens expliquer aux Ivoiriens, à la population ivoirienne et aux hommes politiques que tu veux faire de la réconciliation, tu veux faire un concert de réconciliation et de paix, et que tu constates qu'en ton sein, au sein de ta corporation, il y a une certaine discorde, il faut t'asseoir et réfléchir à ce qu'il faut prendre comme décision. C'est comme ça que nous avons décidé ensemble de surseoir, d'avoir recours à un report de notre date. Nous avons donc décidé de reporter la date de ce concert qu'on avait placé au 30 novembre 2019. Nous avons décidé de le mettre au 1er février 2020. 2020 qui est l'année électorale. C'est vrai, c'est à cause des élections prochaines en Côte d'Ivoire que nous sommes inquiets, que la Côte d'Ivoire est inquiète. En entendant tout ce qui se dit sur les uns et les autres, sur les hommes politiques, et en sentant que la population commence à être très nerveuse, nous avons donc décidé d'appeler tous les artistes de Côte d'Ivoire et certains artistes africains à venir parler, chanter en passant des messages à nos guides politiques, à nos autorités, et leur dire qu'il faut qu'il y ait un apaisement pour que ces élections se passent bien. Parce que hier, on a vécu des choses atroces. Celui qui a vu
un chien en brousse ne court pas comme celui qui a vu un lion. Nous, on a déjà vu le chien. On a vu la panthère. On n'est pas obligé de voir le lion. Je pense que la Côte d'Ivoire doit se ressaisir. Et nous avons donc décidé, nous, de donner l'exemple en évitant la polémique chez nous, au sein de notre corporation. Nous voulons donc annoncer ici que notre concert qu'on avait annoncé à la conférence de presse qui devrait avoir lieu le 30 novembre est donc reporté pour le 1er février, samedi 1er février 2020. C'est vrai, il y aura des désagréments. C'est vrai, peut-être qu'on n'aura plus les artistes qui étaient libres dans cette période. C'est vrai qu'on perd beaucoup, on a perdu beaucoup d'énergie dans la chose. Mais nous appelons les Ivoiriens à beaucoup de sagesse. Nous appelons les Ivoiriens à beaucoup de retenue quand il s'agit de notre pays. Parce que nous avons posé donc, les bases d'une certaine réconciliation dans notre pays. Nous sommes des artistes. Et on est étonné que des gens se lèvent et s'en prennent à nous parce qu'il y a une date d'un artiste qui va en solo en fait. Mais je pense que nous sommes mieux placés pour baisser la garde et baisser les tensions. Nous souhaitons bon vent au grand frère Béni Bézi. Nous invitons tous les Ivoiriens à aller soutenir Béni Bézi. En tout cas, nous y serons. Nous viendrons le soutenir. Béni Bézi m'a eu au téléphone avant notre conférence de presse, sa femme aussi. Et j'avais déjà donné mon accord pour venir à ce spectacle. J'invite donc tous les Ivoiriens à oublier qu'on a annoncé un concert le 30 novembre parce que nous voulons laisser libre voix à notre confrère pour que son concert se passe dans de très bonnes conditions. C'était le mot que j'avais à dire. Je veux remercier le Capi Gagadji pour son intervention. Je voudrais à la suite dire aux mélomanes, à tous ceux qui sont dans ce combat avec nous, tous ceux qui nous soutiennent, qui nous ont soutenus, que ce concert est reporté, comme l'a dit le Capi Gadji, au 1er février. Mais nous voulons aussi compléter pour dire que après le 1er février, suite aux résultats que nous aurons, de faire un autre grand concert en Côte d'Ivoire. C'est en cela que nous allons lancer cet appel-là pour que vous soyez nombreux à la place de la République le 1er février 2020 pour que nous parlons de notre pays, la Côte d'Ivoire. Sur ce, je vous dis merci.